Pas vraiment vu du tournoi. On les a pas vraiment vus du tournoi, Benjamin Gruet et Miguel Gonzalez. Benjamin Gruet, joueur de droite. Miguel Gonzalez avec le maillot blanc aussi, mais vêtu de bleu un petit peu. Alors pareil, on va vous le présenter, Miguel Gonzalez Garcia. Joueur espagnol, 93e mondial. C'est un joueur du top 100. On va vous expliquer pourquoi un Espagnol est là aujourd'hui. Et ça arrive dans les P2000, on a l'habitude d'en voir de plus en plus. Voilà, les joueurs à l'échauffement. La finale devrait démarrer d'ici quelques minutes. On fait une mini pause de 2 minutes, le temps de mettre à jour le live score et on revient tout de suite pour vous faire la présentation de ce match. On va souffler quelques secondes. A tout de suite. Allez, de retour pour cette finale. Moi, je ne sais pas vous, mais ça y est, ça nous a bien chauffé, ça nous a bien réveillé cette finale d'âme là. Ce deuxième set a été exceptionnel et on espère suivre sur la même dynamique pour la finale, messieurs. Maxime Moreau, 3e français en bleu avec sa casquette blanche, 115e joueur à l'international. Maxime Moreau, médaillé d'or évidemment récemment au championnat du monde senior de padel à Alicante avec Adrien Maigret chez les plus de 35 ans. Et ils ont fait une finale cette saison avec Johan Bergeron au FI Prize du Caire, où ils s'étaient inclinés 7-5, 4-6 et 7-6. Dans une finale hein, ils n'étaient pas loin de la remporter, pas loin de remporter leur premier titre à l'international ensemble. En tout cas, une seule finale jouée pour Max Moreau sur un P2000, c'était avec Sainz face à Bastien Blanquet et Thomas Legge. En 2021, c'était aux Pyramides. Et avec lui, aujourd'hui, le deuxième dans les rangs de vainqueurs de P2000, Johan Bergeron. 7 titres pour lui en P2000, 12e finale dans cette catégorie pour le Lyonnais qui avait arrêté, qui a repris très récemment. Et cette saison, il reste aux côtés en tout cas de Max Moreau. Salut Tizi, alors si tu demandes c'est que tu n'étais pas là pour la finale d'âme, mais oui c'est autorisé. On a eu d'ailleurs une sortie de pista tout à l'heure de Fiona Leggi exceptionnelle. On en a eu ce matin avec Max Forcin aussi. Donc oui c'est autorisé, il n'y a pas de match sur les côtés. Donc aujourd'hui on va droit à avoir des sorties de pista et je peux vous dire qu'avec ces 4 joueurs on risque d'avoir quelques sorties intéressantes. Max Moreau et Johan Bergeron, je vous en ai parlé ce matin, voilà, 3 matchs
3 victoires en 2-7, 6-4, 6-5 contre Oradou tombe en 8e, 6-4, 6-3 contre Lozano et Pierre Pérez le Tchèque en quart de finale. Et ce matin, 6-2, 6-3 contre Maxime Forçin et Dorian de Meyer. Très peu embêté pour l'instant, mais ça s'annonce peut-être un peu plus compliqué contre Benjamin Gruet, Miguel González Garcia. Benjamin Gruet, 10e joueur français qui joue sa 2e finale sur un P2000, lui qui avait déjà fait une finale avec Philippe Reichmann au Fort Paddle de Bordeaux avec Adrien Maigret, où ils avaient perdu justement avec Adrien Maigret et Bastien Blanquet qui les avait battus 6-7, 6-4, 6-2. Et avec lui, Miguel González Garcia, qu'on va vraiment découvrir, je vous cache pas. Alors son nom peut-être peut vous dire quelque chose pour les grands fans de Lebron Igalan. 27 ans, né à Melilla, au Maroc, mais c'est une ville en tout cas espagnole, à côté du Maroc, 93e joueur mondial comme je vous disais. Et il a marqué les esprits notamment en faisant voilà, un quadro, un tableau principal, c'était à Madrid, au Master de Madrid sur le World Paddle Tour à l'époque. Et là surtout cette saison, si je dis pas de bêtises, c'était Acapulco, où il gagne en 16e de finale face à la tête de série numéro 9, la 9e meilleure paire du monde, Lucas Bergabini et Victor Ruiz, 6-2, 6-3. Et ils étaient tombés en 8e de finale lors du dernier tournoi de Lebron Igalan, et ils avaient affronté Lebron Igalan. Voilà pourquoi ce joueur va être intéressant. Il avait perdu en 8e de finale 6-2, 6-1. Donc oui, son nom ne dit peut-être rien, mais je peux vous dire qu'en Espagne, c'est pas personne non plus, ce garçon. 93e joueur mondial. Et Benjamin Gruet, voilà, hein, qui joue avec un Espagnol aujourd'hui, il l'avait déjà fait. Benjamin Gruet, vu qu'il a remporté avec Heitor Garcia un P1500 cette année. Lui qui est à la quête de son premier P2000. Pourquoi pas en tout cas avec Miguel González Garcia. Les joueurs rentrent sur la piste. La finale, messieurs, s'apprête à démarrer le dernier match de ce P2000 au Paddle Shot Camp-Mondeville, organisé par la FFT. Voilà la rentrée des joueurs, Benjamin Gruet et Miguel González Garcia. Joan Bergeron au service pour entamer cette finale. La première faute directe. On n'a pas eu l'occasion de les voir, Benjamin Gruet et Miguel González, depuis le début de ce tournoi. Et ce matin, ils n'ont pas joué pour rappel. Pas de match dans les jambes, ça pourrait peut-être jouer. Super la part de Max Moreau. Bien tenu aussi par Benjamin Gruet. Oh, la défense, attention, déjà premier point assez engagé qui tourne en faveur de Johan et Max. Énorme. Ce coup de Max Moreau bien défendu encore aussi là par Miguel et Benjamin. Et début de match très solide de Johan et Max pour l'instant. Comme ce matin, ils poursuivent un peu sur les mêmes perspectives, les mêmes choses en tout cas. Même intensité. Est-ce que cette balle est bonne? Non. Elle a ratapé la vis juste avant 45. Et ça fera jeu. Jeu sur cette faute de Benjamin Gruet. 1-0 pour Max Moreau et Joan Bergeron. Bonne entame de match pour l'instant pour le duo français. Et là on va pouvoir parler de duo franco-espagnol et duo français. Et je vous cache pas, j'aurais bien aimé voir Miguel González depuis le début du tournoi avec Benjamin. Pas du tout eu l'occasion, même sur le terrain 2,
On n'a pas eu l'occasion de vous les placer. Et on va retrouver l'Espagnol au service. Et ça communique en espagnol. Je pense pas que ça surprenne quelqu'un. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il parle français ou non? Bien, au moins on a la réponse. Et la nouvelle faute, attention. Pas mal de fautes directes pour l'instant pour Max Moreau. Il en avait fait quelques-unes ce matin. 40-0. Et les opportunités de revenir à un jeu partout. Et encore une et un partout. Entame de match très rapide pour l'instant, avec quelques déchets pour l'instant dans le jeu de Max Moreau, quelques fautes directes. Elle va rester dans l'heure de jeu, Miguel González qui va jouer directement sur Max Moreau encore. Voilà le premier point marathon de cette rencontre. Il va la taper pour sortir. Oh, énorme récupération de Miguel González. Oh, il plante le décor là, l'Espagnol, dans cette rencontre. Quelle sortie de pista de Miguel González qui tout de suite montre qu'il est présent. Il est venu la chercher de très loin, cette balle. Et Tizi, voilà, tu posais la question. Tu as maintenant la réponse. Ouh. Je crois que je me trompe pas si je dis que c'est la 6e faute directe de Max Moreau depuis le début de la rencontre. Début de match un peu compliqué là pour Max. Oh, magnifique, super encore là. Très bon moment de Miguel. Et là, les premières opportunités de break pour Miguel González et Benjamin Gruet. 3 balles de break à suivre. Il va sortir celle-là encore, superbe, de Max Moreau. Il avait attendu, hein. Miguel, il pensait que cette balle allait rester. Et la première balle de break sauvée, il en reste 2 maintenant pour Jo et Max. Ouf. Et la deuxième est sauvée. Allez, plus qu'une pour Max et Johan. 30-40. Magnifique. Et il a encore Miguel González. Johan peut-être pour terminer ce point, la défense énorme. Oh, il aurait pu. Ouf, il a bloqué Miguel González et Benjamin qui a été resté à l'avant. Et les 3 balles de break effacées. 3 balles de break effacées pour Johan et Max. Magnifique sauvetage là pour
pour les deux Français. Encore avec la vitre. Max Moreau qui va feinter. Cette balle qui va revenir pour Miguel Gonzalez. Il va la taper, il va sortir, il a tout anticipé, il est dessus. Oh, le bloc de Johan, magnifique, il était placé, il avait anticipé, bien joué de la part de Johan Bergeron. Et avantage service, après avoir sauvé 3 balles de break. Ouais, très beau bloc là de Benjamin Gruet. Ouf. Énorme. Énorme les 5 points consécutifs de Max Moreau et Johan Bergeron. 3 balles de break effacées. Et les effets régis, on remercie évidemment Franck Vidisny. À la photo comme à la régie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et un quel entame quand même de match pour Johan et Max. Parce qu'on était quand même à 0,40, 5 points consécutifs. Ils vont faire du bien. Ils vont peser un peu hein, dans les têtes aussi de Miguel Gonzalez et Benjamin Gruet. Et tout de suite, hein, ils ont mis la pression hein, sur le jeu de service de Max. A noter quand même les 6 fautes directes sur les 12 premiers points du match. Max Moreau a eu beaucoup de mal à rentrer. Là, ça y est, on le sent beaucoup mieux, mais ça a été très compliqué. Et la faute directe là de Miguel Gonzalez. Première grosse erreur de l'Espagnol. Ouh, elle accroche. 15-30, c'est dommage. Pas loin de se procurer leur première balle de break de la rencontre. Et les voilà les premières opportunités pour Max Moreau et Johan Bergeron. Ils en ont sauvé 3 tout à l'heure, à eux de s'en procurer maintenant. 2 balles de break à suivre pour Johan et Max. Benjamin s'est demandé pourquoi. Pourquoi il avait parlé Max Moreau, mais parce que cette balle avait bien touché la grille. 30-40. Première balle de break effacée pour la paire franco-espagnole.
Et le voilà, le break réalisé pour Johan et Max, ça fait 3-1. La deuxième opportunité est la bonne. Solide pour l'instant. Max Moreau et Johan Bergeron, ils étaient menés 0-40 tout à l'heure. Ils en ont effacé 3. Et c'est eux qui break finalement dans ce début de rencontre. Ah, il est réputé pour sa puissance, le Max Moreau. Ouf, il a cherché là les pieds, laissé passer, bien joué encore. Pour aller confirmer le break 15-0. Ah, il lui a dit Johan, hein. Il lui a dit au fond Ben. La belle communication là entre les deux joueurs, tout de suite. Il s'est exécuté Max. Et il a envoyé un parpaing fond de cours. Magnifique. La contre-vide derrière moi, oui. Magnifique coup défensif. Benjamin, oh, il va l'avoir encore. Et elle est faute cette balle, dommage. Ah oui, il s'était arrêté Miguel, je crois qu'il demandait si Max avait touché 2 fois la balle. Oh non, quoi qu'il arrive, cette balle a fini dans la vitre. 30-15. Il va la taper, il va sortir, il est dessus encore. Oh, et cette fois-ci, parfaitement réalisé. Joe avait anticipé comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ça finit dans le filet, 30-1. Ah, c'est dehors, la faute. La faute grossière là, de Benjamin à ce moment-là, 40-30. Et l'opportunité de confirmer le break pour Johan et Max. Ouais, là, et le retour moyen, punition immédiate. On l'a vu ce matin. C'est arrivé à Maxime Forcin et Dorian Demeyer dès qu'il y avait un retour un tout petit peu moyen, avec un manque de puissance derrière. Max Moreau à la volée, il n'y a pas de cadeau. Et ça fait 4-1. Break confirmé pour Max et Joe. Ah, qui sont bien. On a eu peur un peu pour eux sur le troisième jeu où ils sont menés 0-40. Avec beaucoup de fautes d'un coup. Là, ça va beaucoup mieux. Allez, retour au jeu. Avec Miguel Gonzalez au service. Ouf, avec la grille, le réflexe de Miguel. Oh, bien joué, le combat remporté cette fois-ci par Benjamin Gruet, qu'on n'a pas vraiment vu pour l'instant dans ce début de match. Il est un peu muselé. Et en face, dans sa diagonale, c'est quand même Johan Bergeron. Oh oui. Quelle défense.
Ah, il a annoncé, magnifique, Johan Bergeron. Quelle défense quand même aussi de Miguel et Benjamin qui finissent par craquer. Et ça reste accroché à la bande du filet 40-15 pour sortir un peu de... stopper un peu l'hémorragie aussi là. De 3 jeux encaissés. Ouais, dehors cette balle. 40-30. Oh, ils sont... Ouf. Oh là, l'énorme encore. Et magnifique, la zone encore trouvée par Johan Bergeron alors qu'on pensait qu'ils s'étaient gênés les deux. Et 40A. Et la nouvelle, la balle de double break pour Johan Bergeron et Max Moreau. Elle peut faire mal. Elle peut faire mal celle-là. Oh, il a pris des risques. Il a pris des risques, Miguel, là. Et encore, on le cherche avec l'avis de la défense de Vite. La deuxième, là, qui vient de réaliser. Maxi va la taper avec la grille. Magnifique. Et le double break réalisé pour Max Moreau et Johan Bergeron. Énorme encore. Ils étaient menés 40-15. Et encore, ils trouvent des ressources, là, pour inverser la tendance. Et marquer 4 points consécutifs. Et il mène dorénavant 5 à un Max Moreau qui sert pour le gain de la première manche. On est à peine à 20 minutes de jeu, c'est pour vous dire à la vitesse à laquelle cette finale est en train d'aller là. Oh là, amorti. Ouf, oh, ça pique. Attends, l'épaule là. Alors, ils sont bien, ils sont en place. Johan Bergeron, Max Moreau. 30-0 à 2 points de remporter la première manche. Il va être 2. Non, il la touche pas. Il la touche pas. Et donc les 3 premières balles de 7 pour Max Moreau et Johan Bergeron. Ouf. C'était tenté. Hein. C'était tenté. Première balle de 7 effacée. Il en reste 2 pour Miguel et Benjamin. Il va taper. Et le premier set expéditif de Johan Bergeron et Max Moreau. 6-1. C'est allé à une vitesse folle cette première manche. Et je ne vous cache pas que sur le troisième jeu, quand il y avait 0-40, je me suis quand même demandé si justement ça allait pas aller dans l'autre sens. Il n'y a pas photo, littéralement sur les statistiques, je vais vous les montrer. Il n'y a vraiment pas photo. 3 opportunités de break, 2 réalisées, ils sont efficaces.
plein de réussite et surtout en pleine confiance. On les sent bien ensemble. Il y a beaucoup de communication, ça marche très très bien. Et sur les 42 points joués, 26 remportés pour Joe et Max. Quel début de finale hein, pour l'instant pour Joe et Max qui sont sur la continuité littéralement de leur tournoi. Bah, honnêtement je suis plutôt d'accord Najib, je pense qu'on est peut-être pas surtout à côté, je pense surtout qu'ils subissent aussi énormément la foudre aussi de Johan et Max. Parce qu'ensemble, là il y a beaucoup de communication. Benjamin et Miguel du coup jouent leur premier tournoi ensemble. Pas l'habitude aussi de jouer ensemble, mais Benjamin je le trouve aussi un peu en dessous. Honnêtement je le trouve un peu en dessous, on le sent un peu en retrait. Beaucoup de fautes, moins d'assurance. Et Max et Joe franchement sont super solides. Il y a beaucoup de fautes aussi. Ça vient pas aider. 0-15. Attention à ce que ça ne soit pas une boucherie non plus. Ouf la lettre. Il va pas être dessus. J'ai cru qu'il allait manger le filet Max Moreau. 15A. Très bien fait là aussi de Benjamin pour prendre aussi un peu de confiance. 30-15. Et je vous disais aussi cette saison, Johan Bergeron et Max Moreau ont emporté un P1000 à Lyon, au paddle shot de Lyon. Et c'était déjà face à Benjamin Gruet, qui était avec Max Forcin. 7-6, 6-4, ça avait fait, c'était en janvier dernier. Ouais, super encore. Hein. Ultra solidaire hein, les deux. 30A. Et pourquoi pas s'offrir d'entrée une balle de break sur le service de Ben. Il va claquer, la grosse défense de Benjamin Gruet énorme. Et Miguel va taper pour sortir. Ouais, elle va être longue cette balle de Max Moreau, mais grosse défense de Benjamin Gruet, il faut le relever. Et ça va lui faire du bien après cette première manche. Ah, il s'est raté là, il s'excuse tout de suite Miguel Gonzalez. 40 à égalité. Nouvelle balle de jeu sauvée sur le jeu de service de Benjamin Gruet. La première dans ce set. Oh, le sauvetage énorme encore de Max Moreau, quelle défense.
Oh là là, il est encore là. Oh là là, c'est fou. Oh là 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 là, exceptionnel. La défense de Max Moreau. Johan qui l'a encouragé derrière, il a applaudi. Quelle défense de feu de Max Moreau. Ah, il pouvait pas faire mieux, il était au sol. Énorme, énorme encore, quelle bataille. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Et avantage service pour Benjamin et Miguel. Ah et ça y est, ça a réveillé un peu tout le monde. Quelle défense. Et le premier jeu de cette deuxième manche en faveur de Miguel Gonzalez et Benjamin Gruet. Ah là on était sur le coup de défense du tournoi. On va pas oublier non plus les coups de défense de Fiona de tout à l'heure, mais alors celui-là, Max Moreau a fini au sol. A joué une balle au sol, littéralement. Incroyable. Ah ouais, très 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 fort ce coup de défense. Alors Najib, j'ai pas vu ton message, on n'a pas la stat des fautes directes malheureusement. On manque du budget. On manque de budget pour avoir les fautes. Normalement c'est moi qui les compte, mais quand je les lâche, les fautes, je les compte plus. Mais je pense qu'on a plus de fautes directes pour le coup pour Benjamin et Miguel que de points gagnés directement pour Max et Johan. Oh, énorme encore. Oh, la fin de Johan. Énorme encore cette balle qui passe. Oh, c'est fou cette fois-ci la patte de l'Espagnol. Il est aussi là pour montrer qu'il est là, Miguel González Garcia. Incroyable. Quel coup de patte du numéro 93 mondial. Oh, la défense avec la vitre rosée là de Johan Bergeron pour surprendre. Bien tapé encore de la part de Johan Bergeron, la barada parfaite et Benjamin qui regarde. Pensez mieux à la prendre. Ouais, Miguel González qui lui a dit non pasa nada. C'est rien, c'est pas grave. Oh, quel lob encore là de Johan Bergeron. Attention là. La barada de Miguel González. Bien défendu par Max Moreau encore. Et c'est bien terminé aussi par Miguel González, 30A. Et attention, est-ce qu'ils vont se procurer
Une nouvelle balle de break. Benjamin Gruet, Miguel Gonzalez, ils en ont eu 3. Ouh, la double faute. Ouh, c'est très très rare ce qu'on est en train de voir là. Une double faute à ce moment-là du match, la 4e balle de break. Pour Miguel Gonzalez et Benjamin Gruet. Et elle est sauvée. Une nouvelle fois sauvée. 4e balle de break sauvée par Moreau et Bergeron. Avec cette double très très rare. Il va la taper. Et encore une faute là de Max Moreau. Nouvelle balle de break pour Miguel Gonzalez et Benjamin Gruet. Encore sauvé. Dos au mur à chaque fois. Ouh, il la touche. Énorme encore. La défense, il est là. Le contre les jambes énorme. Johan qui va taper. Le... Oh, exceptionnel. Oh, quel point. Il a fait tomber la balle, je crois. Oula. Ah, il faut remettre 2 balles. Il me semble que Max Moreau fait tomber la balle. Mais quel point. Oh, il va pas au bout ce point. Oh, on est presque déçus. Oh, on est presque déçus. Et Max, au moment de la récupération, fait tomber sa balle de sa poche. C'est ce qu'il va faire remarquer Miguel Gonzalez. Oh là, la lettre. Ah, on était peut-être sur le point de la rencontre là juste avant. Oh, il n'a pas pu aller au bout. Ah, il y a de la frustration un peu quand même, je vous cache pas. Oh, encore le sauvetage, le bloc de Miguel Gonzalez. Oh, sur ce match qui finit dans le filet. Avantage pour Johan Bergeron et Max Moreau. Ah, il est désabusé. Miguel Gonzalez encore. Je pense qu'il repense aussi. Bon, au point d'avant, il était fini dans tous les cas quasiment. Oh là là là, encore une fois le niveau là. La diagonale entre Bergeron, Gruet. Et à la faute aussi Max Moreau. Égalité encore. Carentin encore une nouvelle fois. Bien servi par Max Moreau. Avantage, service encore. Il est long ce jeu. Et il va tourner en faveur avec 2 superbes services de Max Moreau et Johan Bergeron. Et ils ont encore sauvé 2 balles de break. Un jeu partout. Tous les joueurs sont carrément sortis du terrain partout. Et il y a un peu de frustration pour Miguel Gonzalez. Ils ont eu 5 opportunités de break dans le match pour l'instant. Aucune convertie. Je pense que ça pèse aussi un petit peu dans les têtes de Miguel et Benjamin. Et un partout. Bon, il a été long le jeu d'avant, je pense que c'est aussi pour ça. Il y a eu un petit doute pour chacun. Ouh, les bonnes 7 balles, magnifique aussi de Benjamin Gruet là-dessus.
15-0. La patte du joueur de 37 ans. Oh, elle est haute cette balle encore et elle passe. Alors j'ai pas eu la décision de l'arbitre, pour moi elle avait l'air bonne. On va voir sur le prochain point, j'ai un énorme doute. Au vu de la réaction des joueurs. Et au vu de la réaction de l'arbitre. Il n'y a pas d'annonce du score. « 30-15, service Miguel González. Beaucoup quand même d'erreurs aussi du côté de Miguel González. Depuis quelques minutes, on en voit beaucoup. On a vu un peu de frustration tout à l'heure. Oh oui, énorme. La grosse défense encore une fois de Johan Bergeron, il est partout. Il va taper, Benjamin, c'est suivi. Et pour terminer tranquillement le point, Miguel González, tranquillement. Et il me disait bien, c'est ça, 30-40, il y avait bien 30-40 et donc break. Elle était faute cette balle, on avait un doute. Et donc c'est break pour Max Moreau et Johan Bergeron. Alors j'avoue qu'on n'était pas sûr. Vu la réaction, on n'a pas vu l'arbitre dire. Et on pensait même avec les supporters que la balle était bonne. Et bien break pour Max Moreau, Johan Bergeron. Sur un jeu encore une fois engagé. Ils sont cliniques hein. Depuis le début de la rencontre. 2 opportunités de break. Encore une fois un break réalisé. 5 balles de break quand même effacées. Et la frustration va être de plus en plus importante là dans les têtes de Miguel González et Benjamin Gruy. On est plus de 600 dans le live. 6, 1, 2, 1. Service à suivre pour Johan Bergeron, Max Moreau. Johan Bergeron, service pour confirmer un break. Ouh, le retour. Ah, il a été gêné. Il a été gêné, c'est ce qu'il dit Johan Bergeron à Max. Et 0,30, attention aussi hein. Oh, elle est bonne cette balle. Elle est limite mais elle est bonne.
Oh, il a encore. Oh, le sauvetage de Miguel Gonzalez et Max Moreau pour conclure, mais encore une fois, le sauvetage de Miguel Gonzalez. Ouais, il a failli l'avoir. Mais encore un retour moyen de Miguel Gonzalez et derrière la punition immédiate de Max Moreau. Et derrière, ils étaient à 0,30, 40-30. Et Ibald pour confirmer. Pour confirmer le break, oh, c'est bien repris, encore bien levé. Et le break est confirmé pour Johan Bergeron et Max Moreau qui mènent dorénavant 3-1 dans cette deuxième manche. Et se rapprochent un peu plus du titre. Et elle accroche, il y a beaucoup quand même d'erreurs. Hein. Beaucoup d'erreurs pour Miguel et Benjamin. Ces fautes directes qui viennent compliquer leur match. Ouais, bien fait, il a bien monté aussi la part de Benjamin. Il est monté rapidement là au filet pour voler directement. Ouf! Bien joué de la part de Max encore. Oh oui, énorme. Encore quel bloc énorme de Johan Bergeron. Et il va sortir cette balle, il force encore une nouvelle fois l'erreur. Il est double balle de double break. 15-40. Presque le copier-coller de ce premier set. Et là, il y a de la frustration, du doute dans les têtes de Benjamin et Miguel. Oh, Maximilien. Oh, exceptionnel. Max Moreau qui vient contrer magnifiquement. Et ça fait 4-1. Le double break, le plus dur, est fait pour Max Moreau et Johan Bergeron. Un peu plus près de leur premier P2000 ensemble. Pour rappel, hein, ce serait le premier pour Max Moreau tout simplement de sa carrière et le 8e pour Johan Bergeron. Il se rapprocherait un peu plus d'un certain Bastien Blanquet. Et justement, regardez la belle transition en parlant de Bastien Blanquet et Dylan Guichard qui se sont imposés hier, non, ou même cette nuit, je ne sais plus si c'était hier ou cette nuit. Ils sont imposés face à Thomas Legge et son coéquipier dans les qualifications au Paraguay. Et prochain tour, ils vont retrouver Libak Augsburger
Les deux Argentins, prochain tour à Asunción au Paraguay. Ils les avaient déjà affrontés à Acapulco pour ceux qui s'en souviennent. Ils avaient réussi à leur prendre un set dans des conditions après voilà qui étaient ce qu'elles étaient. Il y a énormément de vent. Ça s'annonce explosif mais surtout très compliqué. On va pas se cacher. Liba Koksburger. Ça reste Liba Koksburger. Les jeunes promesses, les jeunes pibes argentins. Et on suivra également le parcours de Carla Tulli et Carla Fito, sa coéquipière espagnole, pour ce tournoi à Asunción. Ce sera à suivre tout au long de la semaine sur le YouTube de Première Padel. Allez, en attendant, on revient au jeu parce que Max Moreau et Joan. Ouh là 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 là. Encore. Oh là là, le coup énorme de Max Moreau. Et on s'en rapproche. On s'en rapproche petit à petit. On les sent beaucoup moins fringants. Là, Miguel et Benjamin, il y a presque plus de communication là depuis quelques minutes. Et là, les points défilent. Hein. Les points défilent, ça devient de plus en plus compliqué. Oh là là, là 3 fautes consécutives, 40-0. Les points défilent et le titre se rapproche pour Max Moreau et Johan Bergeron. Ouf! « 40-15. 2 nouvelles balles de 5-1 pour Johan et Maxime. Et le 5e jeu consécutif remporté pour Johan Bergeron et Max Moreau. Un jeu de remporter ce P2000 ici au Paddle Shot de Caen-Mondeville. Au service Miguel González. Oh là là, la feinte. Oh là là, la feinte énorme de Max Moreau. Exceptionnel. Et le par 3. Et on se rapproche petit à petit à 2 points du match. On les sent plus dedans, on les sent plus du tout dedans, on sent qu'ils ont complètement lâché là, Miguel et Benjamin. Et là je te cache pas Fabrice, ça retourner une série comme ça quand les points défilent. Retourner la série c'est presque quasiment impossible. Mais bon, sait-on jamais. Là ils ont 2 breaks à rattraper en plus. Mais bon, pour ceux qui étaient là hier, on sait qu'une paire a été capable de remonter un 5-1 avec une balle de match. Donc attention. Ouf, ouais, pas cette balle. Elle est bonne cette balle derrière, magnifique. Ce que vient de faire Miguel González. Il va taper derrière, oh l'erreur. Oh la faute. Et les voilà. 2 balles de titre. 2 balles de titre pour Johan Bergeron et Max Moreau ici à Caen. Il va la... Ouh là 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 là. Il était pas loin. Il était pas loin. La première balle de match effacée. On a eu un scénario un peu similaire hier. Ne nous emballons pas. Est-ce que la deuxième sera la bonne? Il va la taper. Est-ce qu'elle va sortir Miguel qui va être dessus? Et ça en est terminé. Au bout de 52 minutes de jeu, la victoire de Johan Bergeron et Max Moreau en patron ici en Normandie pour remporter ce P2000 6-1 expéditif.
Max Moreau et Johan Bergeron, auteur d'une prestation XXL dans cette finale. Quelle victoire pour ce duo qui remporte leur premier P2000 ensemble. Quel match de Max Moreau et Johan Bergeron. Et je suis d'accord Najib, je suis d'accord. Il n'y a pas vraiment eu match. Il n'y a pas vraiment eu match. Et ils ont eu quand même 7 opportunités de break. Et ils n'en ont converti aucune. Ils ont eu les occasions. Et voilà, ils peuvent serrer le point serré. Regardez, Max Moreau qui est encore sur le terrain. Qui nous fait encore des balles. Incompréhensible. Et comme tout à l'heure, on risque de les avoir. On va les avoir. Que dire? Eh bien merci Fabrice pour ton retour, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, restez avec nous, il va y avoir Max Moreau et Johan Bergeron dans quelques instants pour avoir la réaction évidemment des vainqueurs. On va essayer d'aborder avec eux évidemment leur duo. Mais waouh, vraiment très beau tournoi, mais il n'y a pas eu de finale, ils ont été expéditifs. Je parlerai je pense de solidarité avec eux surtout, parce qu'il y a énormément de communication, sur chaque point ils sont ensemble, ils ne se lâchent jamais. Chapeau à eux, c'est un titre majeur j'ai envie de dire après un P1000 ensemble. Alors évidemment c'est une paire qui se tourne vers l'international, on va pas se cacher non plus. C'est un duo qui se mesure aussi sur ces FIP là, mais chapeau à eux, chapeau aussi à Benjamin Gruet et Miguel Gonzalez, même si voilà, dans cette finale ils sont passés pour le moins je pense à côté. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes et mine de rien, un 6-0 dans la deuxième manche. Alors oui, il y a 6-1 sur le score évidemment, mais ils ont mené 1-0. Ils ont marqué le premier point, marqué le premier jeu, pardon. Et ils ont encaissé derrière 6 jeux dans la musette, comme on dit. Et les FIP, écoute, on les attend. Alors les FIP évidemment, FIP Prize, FIP Free Promotion, voilà, ils ont fait une finale au Caire dernièrement. C'était en avril dernier. Où ils s'étaient inclinés sur un scénario voilà, où ils avaient les opportunités. Je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas en tête la physionomie du match, mais dans mes souvenirs, il y avait eu quelques balles de match ou des opportunités de mener en tout cas. Ils perdent 7-6 dans le troisième set, pour pas dire de bêtises. Et ouais, 52 minutes, oui, finale plus qu'expéditive. Hein. Plus qu'expéditive, mais le premier set a été rapide. Hein. On a eu, je crois, 20 ou 22 minutes. Je me souviens plus exactement. On va avoir la remise des trophées. Je me demande si on va avoir Max Moreau Max Moreau et Johan dans pas longtemps. J'attends les instructions du grand chef. À voir si on va les avoir tout de suite. Dans tous les cas, voilà, restez avec nous, ils vont passer avec certitude. Et il y a moyen qu'on ait quand même qu'on ait la remise des trophées juste avant. Je vais vous laisser profiter de ce beau central. Il est là, le beau central, avec les joueuses qui arrivent, Tiffany Fezoufan, Louise Bayerel. Le voilà, donc le 8e titre, comme je disais, Johan Bergeron pour un P2000, le premier pour Max Moreau. Et ils ont été des monstres aujourd'hui, voilà, ils ont été des monstres, ils n'ont pas perdu le moindre set dans ce tournoi. Solide du début à la fin. Et le 8e titre, je vous le disais, le 8e titre pour Johan Bergeron. J'essaie de me retrouver le classement, parce que Bastien Blanquet est en tête. Ça, je ne veux pas dire de bêtises, il a 11 titres en P2000. Le roi des P2000, Blanquet. Ça me fait rire. Voilà, 11 titres pour Bastien Blanquet, dorénavant 8 pour Johan Bergeron. Ça peut être une question à poser, ça. Ça peut être une question à poser. Est-ce qu'il est revenu sur les terrains pour aller chercher, plus de P2000 que son ancien coéquipier? Ah, Najib, tu retrouves pas l'info. Alors, ils ont perdu avec Adrien Maigret à Barcelone. Normalement, sur la Paddle FIP, tu dois avoir le résultat. Je vais aller le chercher en même temps que vous. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont inclinés. Ça, c'est certitude. On a eu beaucoup de Français à Barcelone. Il en reste qu'une seule. C'est Jessica Gigné avec sa partenaire espagnole qui est encore
encore en lice en tout cas et qui atteint le dernier carré. Et ben, elle s'est inclinée. Voilà, elle s'est inclinée. Je vais quand même vérifier. Elle s'est inclinée aujourd'hui. C'était peut-être tout à l'heure. Ah non, c'était ce matin. C'était ce matin à 10 h. Elles sont inclinées avec Vickert 6-3, 6-2. Malheureusement. Et comme je disais, Najib, Julien Serin et Adrien Maigret sont inclinés face à la tête de série 1 du tournoi. Denis Thomas Perino et Pablo Garcia Rodrigo 6-4, 6-2. Et à Asuncion, en fait, ils étaient inscrits avec Manuel Vives, mais c'est une erreur. Voilà, parce que comme je disais hier, Manuel Vives était aussi inscrit pour un autre tournoi. Voilà, regardez le beau central. On va rester jusqu'au bout. On aura, juste après la remise des trophées, Johan Bergeron et Max Moreau. Et vous allez avoir Louise Bahurel, la plus jeune joueuse à atteindre ce stade de finaliste sur un P2000, 17 ans seulement. Et Camille Sirex, en tout cas, voilà, un très beau tournoi quand même pour, pour ces jeunes-là. Pour rappel, hein, voilà, on a eu droit à une très belle finale dames, une finale homme un peu moins bien, je ne cache pas, et vraiment expéditive. Chapeau en tout cas à Johan et Maxime. Merci en tout cas à tous d'être là encore. Je pense que ceux qui restent sont quand même les plus grands fans. Les plus grands fans de Johan Bergeron et Max Moreau pour les avoir en interview à la toute fin. C'est un grand marathon qui se termine, je vous cache pas. On est quand même en live depuis vendredi, aux commentaires depuis 9 h du matin samedi. Et évidemment, je vais vous donner aussi les prochains rendez-vous, parce que ça peut être intéressant. Prochain... Oui, voilà, c'est ça, Eshtan, oui, c'est ça, ce que je disais. Jess a perdu. Alors, je reçois peut-être le message que maintenant, mais oui, Jess a perdu, je viens de donner le résultat. Elles ont perdu tout à l'heure, je viens de voir le score. Prochaine étape, le week-end prochain, avec 2 P1000 que vous pourrez suivre sur les antennes de Padel Mag. Le Haut-Fort Padel de Créteil la semaine prochaine avec les messieurs. Vous pourrez me retrouver aux commentaires de ce tournoi d'ailleurs. Et un P1000 dames à la Big Padel à Bordeaux. Pareil, un très beau complexe à Bordeaux. Et vous pouvez voir sur le centre de la pista Louise Bahurel et Camille Sirex recevoir leur trophée. À la deuxième position, la plus belle pour l'instant aussi, hein, la deuxième place pour ces deux jeunes joueuses qui avaient fini 6e à Nantes. Ça avait été plutôt décevant pour elles. Et voilà, un grand merci aussi à la fédération aussi pour ce tournoi, pour l'organisation. Grand merci aussi au club du Paddle Shot de Caen. Ça a été une belle étape ce week-end. On a eu voilà, de gros niveaux, de très bons matchs. On va pas se cacher. Et voilà, d'ici quelques minutes. Alors non, je meuble pas. J'essaye de vous garder avec nous quand même. Un petit peu, jusque pour avoir le Max et le Joe à la toute fin de cette cérémonie. Et vous voyez le grand chef au milieu avec sa grande caméra qui est en train de prendre en photo évidemment les récompenses. Mais quelle belle étape, on a eu quand même de sacrés matchs, de sacrés résultats hier notamment avec le dernier quart de finale homme qui avait été fantastique. N'oublions pas évidemment la victoire de Majdoubi et Laurine Bergot. Pareil, ça avait été un match fantastique en 3-7 au scénario rocambolesque, j'ai envie de dire, où Laura et Émilie menaient quand même 3-1. Et voilà, la fatigue aussi de jouer 2 autres matchs avant fait que ouf. Bon courage Camille Sirex pour porter tout ce beau pactole. Ouais, c'est assez... Et on va avoir un Tiffany Fezoufan et Fiona Lidji pour leur récompense. La première, le premier P2000 pour Tiffany Fezoufan après 2 défaites en finale
elles vont poser pour une photo, non. Tiffany Fezzoufan, comme je vous disais, grande saison, la saison passée aux côtés de Marie-Amélie Dardenne. Et là, elle commence une très belle collaboration, en tout cas avec Fiona. C'est une paire qui fonctionne bien, on vous le disait, cette complicité et ces anecdotes qu'elle nous a racontées tout à l'heure sur le fait qu'elles se connaissaient déjà d'avant sans le savoir. Et elles ont montré vraiment une très grosse finale. Très grosse finale, vraiment. Alors, est-ce que c'est de taille pour aller titiller les meilleures joueuses françaises? Et quand je dis meilleures joueuses françaises, je pense je pense à Alix forcément et Elia Godalier, je ne sais pas. On devrait avoir sans doute Maxime et Johan d'ici quelques instants. Alors restez avec nous, ça devrait se faire d'ici quelques secondes même. Le temps de mettre tout ça en place, restez avec nous.